L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Bienvenue à tous dans cette édition du journal présenté par Gloire Diboué. Un seul titre à la une de l'actualité à Likasi dans le Haut-Katanga. Un accident de voiture s'est produit dans la matinée de ce mardi 3 février 2026. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Restez avec nous pour en savoir davantage. Ouvrons ces journaux par cette information sous l'égide de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles M23 ont signé un mandat visant à ouvrir une nouvelle phase des dialogues et des recherches de paix. Cet accord, présenté comme une avancée diplomatique majeure, marque la volonté des deux parties de privilégier la négociation pour mettre fin aux hostilités qui secouent l'est du pays. Céline Kassongo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, ont signé les mandats issus de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette signature a eu lieu à l'issue de la réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties organisée aujourd'hui par l'État du Qatar dans le cadre de ses efforts pour résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement en faveur du cessez-le-feu de l'accord cadre de Doha pour la paix signé le 15 novembre 2025 et ont réaffirmé leur détermination à mettre en œuvre de bonne foi toutes les obligations qui sont stipulées afin de soutenir le processus. Les membres du mécanisme ont participé à la réunion à laquelle assistaient les États-Unis et l'Union africaine en qualité d'observateurs, la République du Togo en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine ainsi que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La réunion a porté sur l'évolution de la situation, notamment sur les perspectives relatives aux défis actuels dans ces contextes. Les membres ont souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes pour renforcer le suivi, la vérification et l'échange d'informations à l'appui du processus de paix. Les membres ont examiné les plans de la MONUSCO et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour la mise en œuvre du mécanisme et ont réaffirmé leur engagement à soutenir et à faciliter les travaux afin d'assurer le succès des missions. Ils ont également chargé la MONUSCO de dépêcher la première mission dans la ville d'Uvira afin de surveiller les cessez-le-feu dans les prochains jours, tandis que les canaux de communication nécessaires ont été établis pour faciliter le travail de la mission conformément au mécanisme.
Sur la base de ces discussions, les membres se sont accordés sur les prochaines étapes visant à renforcer l'efficacité du mécanisme et à assurer les poursuites de réunions régulières dans son cadre. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ouvrent une nouvelle page de leur coopération économique. Les deux pays ont signé à Abu Dhabi un partenariat stratégique estimé à 10 milliards de dollars américains à l'horizon 2030, avec des ambitions fortes dans les commerces, les infrastructures et les secteurs miniers. Nikez Oumba pour le commentaire. La RDC et les Émirats arabes unis renforcent leur partenariat économique. Réunis au palais présidentiel de Kasraël-Ouattane, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue émirati Mohamed Ben Zayed ont signé un accord de partenariat économique global, fruit de 2 années de négociations. Cet accord repose sur 3 piliers majeurs. D'abord, l'ouverture commerciale avec l'accès du marché émirati à près de 6 000 produits congolais, une opportunité pour diversifier les exportations nationales. Les deux pays ambitionnent également de doubler leurs investissements bilatéraux pour atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2030. Deuxième axe, les infrastructures avec en point de mire la construction d'un port en eau profonde à Banana dans le Congo central. Cette infrastructure stratégique devrait améliorer la logistique, réduire les coûts de transport et renforcer l'intégration de la RDC aux échanges mondiaux. Enfin, l'accord met l'accent sur la traçabilité des minéraux et la coopération académique, notamment dans la formation diplomatique. Pour Kinshasa, cet accord marque un tournant décisif vers une transformation économique durable. Et puis autre chose dans ce journal, dans un communiqué officiel publié ce mardi à Kinshasa, l'envol reconnaît avoir pris acte de la disponibilité du président à engager un dialogue national, mais estime que la démarche proposée soulève des sérieuses interrogations, tant sur le fond que sur la méthode, dans un contexte national marqué par une crise politique, sécuritaire et humanitaire persistante. Pour l'envol, un dialogue politique authentique ne peut être crédible que si il repose sur la liberté des participants, l'égalité des partis et la reconnaissance mutuelle des acteurs. Le parti estime que subordonner les dialogues à des conditions arrêtées par une seule partie revient à en dénaturer l'esprit et à la transformer en un simple exercice de communication politique, éloigné d'une vérité concertation nationale. Et puis, dans le reste de l'actualité, dans une déclaration ferme, Olivier Kamitatou, au cadre du parti Ensemble pour la République, a dénoncé l'initiative du président Félix Tshisekedi et pose ses conditions, notamment la libération des prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires et le respect strict de la Constitution. Pour le parti de Moïse Katumbi, aucun dialogue n'est possible sans ces préalables et la garantie d'une fin des mandats en 2028, a-t-il déclaré. Je vous convie de l'écouter dans cet extrait choisi par votre rédaction. Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Tshisekedi. Ensemble pour la République exige comme préalable indispensable à l'ouverture d'un dialogue crédible la levée de toutes les condamnations à caractère politique, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion, la fin des poursuites judiciaires instrumentalisées à des fins politiques, la levée des restrictions arbitraires à la délivrance des passeports et à la liberté de circulation des opposants, la cessation de toute répression visant à intimider ou exclure les voix dissidentes. Ces mesures ne sont ni des concessions, ni des faiblesses. Elles sont le socle minimal de la confiance, sans laquelle aucun dialogue ne peut être sincère. Ensemble pour la République dénonce les contradictions flagrantes du président Tshisekedi, qui fragilisent la parole de l'État et nourrissent la défiance des citoyens. D'une part, il refuse tout dialogue politique avec l'opposition congolaise en dehors de Kinshasa, tout en négociant avec l'AFC M23 à Doha, hors du territoire national. D'autre part, il se pose en gardien de la Constitution, alors même que ses partisans n'arrêtent pas de clamer ouvertement leur obsession
à en organiser la modification. Or, la Constitution est sans équivoque. Le président Félix Tshisekedi exerce présentement son second et dernier mandat qui s'achève en 2028. Le pays n'a besoin ni de glissement, ni de tripatouillage constitutionnel, ni d'ambiguïté institutionnelle. Et puis, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, a annoncé lundi 2 février à Kinshasa le lancement officiel d'une mission d'établissement des faits à la suite de massacres des civils survenus entre 2016 et 2017 dans le Kasaï central, ainsi que sur le double meurtre des experts onusiens Zaïda Catalan et Michael Champ. Terminons ce journal dans le Haut-Katanga, tel qu'annoncé dans le sommaire. Un accident de voiture s'est produit dans la matinée de ce mardi 3 février 2026 dans la commune des Panda. Nous sommes dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Suivez plus de précisions dans cet élément. Comme un coup d'étonneur dans la quiétude de la matinée de ce mardi 3 février 2026, un accident de voiture s'est produit vers 10 h du matin sur le boulevard Mobutu près de la paroisse Saint-Sauveur dans la commune d'Impanda, ville de Likasi. Une voiture de marque Mazda rouge bordeaux immatriculée 4125 AT05 a fini sa course entre les séparateurs et les lampadaires avant de se renverser sur l'axe. D'après les informations recueillies des témoins de la scène, le conducteur est sorti sain et sauf. La police de circulation routière est intervenue rapidement pour procéder au constat et à l'évacuation du véhicule, permettant de rétablir la circulation ralentie momentanément. La prudence demeure la règle d'or pour chaque conducteur. Anticiper, respecter le code de la route et éviter la négligence au volant est crucial. C'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.